Nous couvrons une affaire en cours dans le comté de Newcastle où des restes d'enfants ont été découverts. Ils ont été découverts vendredi après-midi dans la zone de Little Lass Fields sur Duck Creek Parkway à Smyrna. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je propose maintenant des adhésions à ma chaîne YouTube où vous pouvez avoir un accès anticipé à toutes mes nouvelles vidéos ou jusqu'à 3 vidéos exclusives chaque mois, selon le niveau auquel vous vous inscrivez. Si cela vous intéresse, jetez-y un œil dès maintenant. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle d'une petite fille dont la disparition n'a été remarquée qu'après plus d'1 an, alors qu'il était déjà trop tard pour elle. Ceci est l'histoire d'Emma Cole. Emma Grace Cole est née le 10 janvier 2016 à l'Indiana University Health Bloomington Hospital de sa mère Christy Cole et de son père Joshua Dotit. C'était une petite fille douce et joyeuse qui adorait jouer dehors au parc et nager. Elle aimait aussi chanter, les nuggets de poulet, les frites, l'émission Pat' Patrouille et son chat, Kit Kat. Au moment de sa naissance, le père d'Emma, Joshua, était derrière les barreaux et il y avait aussi des questions concernant sa paternité. Selon la sœur de Joshua, Tanya Axiom, lorsque Christy a annoncé à Joshua qu'elle était enceinte, il ne l'a pas cru. Ce n'est que lorsqu'Emma a eu environ 6 mois qu'il a commencé à reconnaître enfin que la petite fille était la sienne. Christy avait lutté contre la dépendance pendant une grande partie de sa vie, et même si on ne sait pas si elle a consommé pendant sa grossesse avec Emma, au moment où la petite fille est née, elle était sobre. Avant que Christy ne quitte l'hôpital après la naissance d'Emma, elle a indiqué qu'elle ne voulait pas la garder. C'est donc la tante d'Emma, Tanya, qui l'a ramenée chez elle à la place. À partir de ce moment-là, Tanya et Christy se sont relayées pour s'occuper du nourrisson jusqu'à ce que Tanya décide de la prendre à temps plein en avril 2016. C'était à peu près au même moment que Christy a rechuté à nouveau. Les 3 autres frères et sœurs d'Emma, qui avaient un père différent du sien, sont restés sous la garde de leur mère. En juillet, le père de Christy, James Cole, l'a convaincue d'entrer dans un programme de désintoxication en Floride. Et même si elle a résisté au début, Christy a finalement accepté et elle a confié la garde des 3 autres enfants à leur père biologique. Tanya, qui s'occupait déjà d'Emma à plein temps, a demandé officiellement la tutelle de la fillette au tribunal. Peu de temps après, un juge du comté de Monroe, dans l'Indiana, l'a nommée temporairement tutrice d'Emma. Quelques semaines après son admission en désintoxication, Christy est repartie en Indiana sans terminer le programme. À la fin du mois de septembre de cette année-là, la tante d'Emma, Tanya, a obtenu la tutelle complète d'Emma et Christy ne s'y est pas opposée. Selon Tanya, la mère n'avait vu sa fille qu'une seule fois depuis son retour de Floride à la mi-août. Christy est entrée dans un autre programme de désintoxication en Floride en octobre 2016. Et puis, encore une fois, quelques mois plus tard, en janvier 2017, c'est entre ces 2 séjours qu'elle a rencontré un homme du Delaware nommé Brandon Haas. Il était aussi en rétablissement et tous deux vivaient dans la même communauté d'abstinence pour hommes et femmes. Lorsque Christy a quitté le programme le 10 février, elle a décidé de déménager dans le Delaware avec Brandon, même si elle n'y avait aucune attache à part lui. Peu après, le couple était parti à Bloomington, Indiana, pour voir la famille de Christy. Pendant leur séjour, ils sont brièvement allés chez Tanya pour voir Emma. Selon Tanya, c'était la première fois que la mère voyait sa fille depuis août 2016. Cela faisait 7 mois entiers. Elle a même raté le premier anniversaire d'Emma. Puis, en mai 2017, après seulement quelques mois à se connaître et à sortir ensemble, Christy et Brandon ont décidé de se marier. Ils vivaient ensemble dans une maison située à Pike Creek, dans le Delaware, qui se trouvait tout près de l'endroit où la mère, le frère et la belle-sœur de Brandon résidaient. Quelques semaines seulement après s'être mariée, Christy a contacté Tanya et lui a dit qu'elle voulait récupérer la garde d'Emma.
Tanya a été choquée et bien sûr consternée par cette idée, alors elle a décidé de rompre tout contact avec Christy, en espérant qu'elle finirait par disparaître. Cela a cependant mis fin aussi aux appels FaceTime que Christy passait récemment avec sa fille. Moins d'un mois plus tard, une avocate du cabinet d'avocats de la mère de Christy, qui avait représenté Christy dans toutes les affaires antérieures de paternité et de tutelle, a déposé une requête pour mettre fin à la tutelle de Tanya sur Emma. Même si Christy ne s'était clairement pas du tout souciée de sa fille jusqu'à récemment, Tanya allait bien sûr se défendre. Et il y a eu une audience en août 2017 au cours de laquelle son avocate a dit au juge que Christy n'avait pas vu sa fille depuis une visite en février. Après cela, Christy était en fait retournée dans l'Indiana 3 à 5 fois et elle n'avait pas vu Emma une seule fois. De plus, lorsque la mère de Christy, Belinda, a emmené ses 3 autres enfants en voyage dans le Delaware en juillet, elle n'avait pas demandé qu'Emma soit du voyage. Belinda dira plus tard qu'elle aurait aimé inviter Emma, mais il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Lors de cette audience, la tutelle d'Emma par Tanya a été prolongée jusqu'à ce qu'une autre audience puisse avoir lieu à la fin du mois de septembre. Après cette décision du tribunal, Christy rendit brièvement visite à Emma dans un McDonald's local. Mais Tanya a précisé que cela s'est produit seulement après avoir poursuivi Christy hors du tribunal et lui avoir demandé si elle voulait passer du temps avec sa fille. À mon avis, Christy montrait déjà clairement que sa seule motivation pour récupérer Emma était de toucher les prestations sociales chaque mois. Lorsque l'audience de septembre a eu lieu, le juge a décidé qu'il valait mieux mettre fin à la tutelle de Tanya sur Emma et la rendre à sa mère. Christy a obtenu la garde de la petite fille ce jour-là même et elle est retournée dans le Delaware avec sa mère quelques jours plus tard. Maintenant, le père biologique d'Emma, Joshua, a déclaré qu'il ne voulait pas être impliqué dans la procédure judiciaire. Et cela, même si sa sœur, Tanya, avait essayé de le raisonner, lui faisant comprendre qu'il n'y avait aucune chance que Christy soit déjà prête à récupérer sa fille. À ce moment-là, Christy n'avait pas la garde de ses 3 autres enfants. Et l'avocate des enfants nommée par le tribunal pensait que c'était un signe positif que Christy essayait seulement de récupérer un enfant à la fois. Elle a dit que Christy faisait ce qu'il fallait en essayant d'abord de construire une relation avec Emma avant de récupérer la garde de ses autres enfants. Quelques mois plus tard, en décembre 2017, Christy a retrouvé la garde immédiate et permanente de ses 3 autres enfants. Cela a suivi le dépôt d'une requête d'urgence par l'avocate de Christy après que leur père Christopher ait été impliqué dans un incident de violence domestique avec un autre membre de la famille. Puis, en juillet 2018, Christy, Brandon et ses 4 enfants, y compris Emma, ont déménagé de Pike Creek à Smyrna, dans le Delaware. Tanya était toujours autorisée à avoir des appels vidéo périodiques avec Emma et Christy. Lorsqu'elle a fait un appel FaceTime avec la mère et la fille le 29 mai 2019, elle a remarqué qu'Emma avait l'air plutôt maigre et que ses joues rondes étaient creusées. Tanya ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa nièce. Le 13 septembre 2019, une promeneuse de chiens se promenait près du complexe de softball Little Last, qui se trouvait juste en face du collège de Smyrna, lorsqu'elle est tombée sur les restes squelettiques brûlés d'un petit enfant. Elle a immédiatement contacté la police. La police est revenue aujourd'hui. Le ruban de la scène de crime entoure le terrain et des tentes couvrent l'endroit où les restes ont été trouvés. La victime aurait moins de 10 ans. Les détectives sont aussi aidés par le bureau du procureur général et celui du maréchal des incendies de l'État pour l'enquête. La découverte du corps de l'enfant ici a bouleversé les parents et ils veulent des réponses. C'est incroyable, vraiment. Je veux dire, dans ce quartier, j'ai l'impression que tout le monde se connaît un peu. C'est une petite communauté. Ça ne semble tout simplement pas normal. Il a été déterminé que le corps était là depuis au moins quelques semaines, voire plus. Et au début, les autorités n'ont pas pu identifier l'enfant. Cependant, ils ont déterminé que le squelette appartenait à une petite fille d'origine caucasienne ou hispanique. Elle avait entre 2 et 5 ans et avait des cheveux bruns légèrement ondulés. Un croquis a été fait pour montrer à quoi les détectives pensèrent que l'enfant pouvait ressembler de son vivant. Ces dessins ont été exposés dans des stations-service, sur des poteaux et dans des bibliothèques à travers le Delaware. La police espérait que quelqu'un reconnaîtrait la fillette et donnerait plus d'informations sur son sort. Mais personne ne s'est manifesté. Bientôt, les détectives ont commencé à appeler l'enfant BBL.
Les autorités ne disposaient alors que d'une vidéo de surveillance prise au Smyrna Middle School. Elle montrait une voiture de taille moyenne entrant dans la zone à 0h15, un jour plus tôt ce mois-là. On a ensuite vu une personne sortir de la voiture, puis quitter le terrain vers 1h37 du matin. À présent, James Cole n'avait pas eu de nouvelles de sa fille Christy depuis plus d'1 an. Il avait essayé de la contacter chaque semaine pendant un moment, puis toutes les 2 ou 3 semaines, mais ses appels tombaient toujours sur la messagerie vocale, et elle ne répondait pas non plus à ses messages. Bien que James soit un peu inquiet, il n'était pas surpris car sa relation avec Christy avait toujours été assez difficile. James n'avait pas non plus vu la plus jeune fille de Christy, Emma, depuis sa naissance en janvier 2016. Puis, le 10 septembre 2020, l'autre fille de James, Kelsey, la sœur de Christy, lui a dit qu'elle avait eu une conversation étrange avec sa mère, Belinda, puis une autre conversation bizarre avec Christy. C'était à propos d'Emma. Kelsey a informé James qu'Emma ne vivait plus avec sa mère dans le Delaware, mais elle ne savait pas pourquoi. La mère de Kelsey, Belinda, avait appris que Christy avait des problèmes avec Emma et que les deux ne s'entendaient pas. Donc Emma avait été envoyée vivre chez une amie. Christy a également dit à Belinda, à un moment donné, que la petite fille avait le diable dans les yeux. Cependant, Christy a dit à sa sœur Kelsey qu'Emma avait été diagnostiquée schizophrène et qu'elle était retenue à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Cela n'avait aucun sens pour Kelsey ou James, puisque Emma n'avait même pas encore 5 ans et que la plupart des gens sont diagnostiqués schizophrènes à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Belinda avait également dit à Kelsey que lorsqu'elle avait rendu visite à Christy autour de Thanksgiving 2019, 2 mois après la découverte du corps de la petite fille, Emma n'était pas là. Mais Christy avait une sorte d'explication pour son absence, et bizarrement, Belinda l'a cru. Face à ces incohérences, le grand-père d'Emma, James, s'est demandé si quelque chose de plus sinistre était arrivé à sa petite fille. Il a donc commencé à parcourir les sites web des pompes funèbres du Delaware, au cas où il verrait sa photo. En faisant cela, James est tombé sur une photo qui lui a brisé le cœur. Il a découvert la photo du bébé Elle, et lui et sa femme ont tous deux convenu qu'il devait s'agir d'Emma. James a décidé d'appeler la police le lendemain matin car il était déjà très tard. Lorsqu'il a parlé avec un détective, il lui a dit qu'il craignait que le bébé Elle soit en réalité sa petite fille, Emma Grace Cole. Il leur a aussi dit que même s'il n'a pas parlé à sa fille Christy depuis plus d'1 an, il avait fait des recherches en ligne sur elle. Et il a découvert qu'elle et son mari Brandon avaient été expulsés de leur maison à Smyrna en décembre 2019. De plus, James savait que l'ancienne maison du couple se trouvait à moins de 2 pâtés de maison du poste de police et à moins d'1 mile du terrain de softball où le corps de l'enfant avait été découvert. Donc, si c'était Christy qui avait fait cela, elle aurait dû passer directement devant le poste de police pour se débarrasser du corps de sa fille. Moins de 2 semaines après que le grand-père d'Emma, James, ait signalé ses soupçons à la ligne de signalement. Le FBI, qui était désormais impliqué dans l'affaire, a mis en place une surveillance devant le Comfort Inn and Suites à Glen Mills, en Pennsylvanie, où ils avaient tout récemment appris que Christy et Brandon séjournaient. Alors que les enquêteurs surveillaient l'hôtel, ils ont vu Christy sortir avec l'un de ses fils et en partant, elle a jeté quelques objets dans la benne à ordures de l'hôtel. Une fois qu'elle est partie, les forces de l'ordre ont récupéré ces objets et les ont renvoyés au bureau du médecin légiste. Ils allaient tenter de comparer tout ADN trouvé dans les déchets qu'elle avait jetés avec les restes de la petite fille. 4 jours plus tard, les résultats sont revenus et il a été déterminé que l'ADN de Christy correspondait à celui de l'enfant non identifié. Il a été confirmé que les restes appartenaient à Emma Grace Cole, âgée de 3 ans. En raison du temps écoulé depuis la mort d'Emma et du fait que son corps avait été brûlé, la cause de son décès reste inconnue. Cependant, il a été conclu à un homicide. La mère d'Emma, Christy, et son mari Brandon Haas ont ensuite été arrêtés en Pennsylvanie et inculpés de CA. Après avoir été extradés vers le Delaware, ils ont également été inculpés de mise en danger d'un enfant et d'altération de preuves. Christy a également été inculpée d'abus de cadavres et d'incendie par imprudence, puis plus tard accusée de meurtre par abus ou négligence. Aujourd'hui, nous devons serrer encore plus fort nos enfants et petits-enfants dans nos bras. Parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais eu cette chance.
Et Emma n'a jamais eu de chance, étant donné les abus qu'elle a subis pendant une très longue période. Nous devons garder cette jeune enfant dans nos cœurs. Alors ce soir, quand vous rentrerez chez vous, serrez vos enfants dans vos bras et serrez aussi vos petits-enfants si vous êtes aussi âgés que moi. Au moment de son arrestation, les services de protection de l'enfance de Pennsylvanie ont pris la garde des 3 autres enfants de Christy. Peu de temps après, sa mère Belinda a obtenu la garde des enfants. Lorsque Christy et Brandon ont été amenés pour être interrogés par la police, Brandon était immédiatement prêt à leur dire ce qui était arrivé à Emma. Christy, en revanche, a passé 4 heures à mentir aux enquêteurs. Elle a dit qu'Emma se trouvait dans un établissement en Virginie où elle recevait des soins pour ses problèmes de santé mentale. Encore une fois, si elle était vraiment encore en vie, elle n'aurait même pas encore 5 ans. Quoi qu'il en soit, Christy a continué à inventer une histoire complexe sur les progrès d'Emma dans l'établissement. Et elle a affirmé qu'elle lui avait rendu visite là-bas à plusieurs reprises aussi. Ce n'est que lorsque les détectives ont confronté la mère à ses mensonges qu'elle leur a finalement avoué qu'un jour, en juillet 2019, elle s'était réveillée et avait trouvé Emma morte dans la chambre qu'elle partageait avec son frère. Christy a dit qu'elle avait alors couru à la salle de bain en tenant la petite fille et l'avait mise sous la douche pour tenter de la ranimer. À ce moment-là, elle a dit qu'Emma était, je cite, si belle et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais vue. Christy a dit qu'on aurait dit qu'elle venait juste d'être libérée de sa souffrance. Elle a aussi tenté de faire porter la responsabilité de la mort de la fillette à son mari Brandon. Et cela, malgré le fait qu'il n'était pas à la maison la nuit où elle a dit qu'Emma était morte, ni le lendemain matin. Christy a affirmé que lorsqu'elle avait dit à Brandon qu'Emma était morte, il a paniqué et a voulu appeler les services d'urgence, mais Christy lui a dit de ne pas le faire. Elle a ensuite mis Emma dans son van, attachée dans son siège auto, en espérant vainement qu'elle se réveillerait pendant le trajet. Quand elle ne s'est pas réveillée, Christy a emmené le corps sans vie de la petite fille dans un endroit qu'elle appelait « quelque part de beau ». Et pendant que la mère se débarrassait des restes de sa fille, Brandon a emmené les 3 autres enfants faire un tour en voiture. Selon Brandon, sa femme a refusé de lui dire où elle avait déposé le corps d'Emma. Après être rentrée ce jour-là, elle disait seulement que la petite fille était en paix et au paradis. Pendant ce temps, Christy a dit qu'elle rendait visite chaque jour au corps d'Emma sur le terrain de softball pendant environ 1 semaine. À un moment donné, elle a décidé de mettre le feu au corps d'Emma. Selon Christy, c'était une mesure symbolique pour libérer sa fille. Elle a expliqué ne pas avoir enterré Emma car elle n'était pas un déchet. Mais la réalité, c'est que Christy avait traité sa fille exactement comme une ordure. Elle l'avait affamée et battue jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir. Les 3 frères et sœurs d'Emma souffraient tous de caries dentaires et de malnutrition, cette dernière étant également considérée comme un facteur ayant contribué à la mort d'Emma. Ses frères et sœurs ont parlé avec une thérapeute et évoqué certaines des choses qu'Emma avait endurées de son vivant. Tous les enfants du foyer étaient soumis à des corvées inadaptées à leur âge. Et lorsqu'ils se comportaient mal, ils ont dit que Brandon leur mettait de la sauce piquante sous la langue. Mais les frères et sœurs d'Emma ont dit à la thérapeute que c'était elle qui avait le plus souffert. Ils ont dit que Christy avait forcé leur sœur de 3 ans à courir sur place en tenant des poids trop lourds pour elle. Elle était aussi forcée de tirer un traîneau lesté dans les escaliers du sous-sol et de faire la chaise contre le mur. Emma recevait des gifles lorsqu'elle arrêtait de faire ses exercices car elle était clairement trop jeune pour les faire en premier lieu. Elle était frappée avec divers objets, notamment une spatule, une boucle de ceinture, une tongue et le porte-monnaie de sa mère. Emma était également frappée si elle se comportait mal, ce qui incluait le fait de crier, de pleurer, de se faire dessus ou, je cite, de voler de la nourriture. Même si je ne comprends pas comment un enfant peut voler de la nourriture dans sa propre maison. Les frères et sœurs d'Emma recevaient aussi des fessées, souvent avec une ceinture, laissant parfois une marque. Un des enfants a dit que cela avait été fait à la fois par leur mère et par Brandon. Cet enfant a ensuite donné plus de détails et a expliqué qu'une fois, après être allée chez le médecin et avoir reçu quelques vaccins, elle avait pleuré. Cela a conduit Brandon à la frapper avec un morceau de bois. Un autre des frères et sœurs d'Emma a raconté à l'intervieweur
que la petite fille avait des bleus sur le visage, le ventre et les jambes. Il a déclaré qu'elle avait des bleus partout. Bien que les 4 enfants aient été victimes des mauvais traitements de Christy et Brandon, les procureurs pensaient qu'Emma était celle qui avait été particulièrement ciblée et torturée de manière malveillante. C'est quelque chose que ses frères et sœurs ont également remarqué, l'un d'eux ayant dit au médecin qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa mère faisait cela à Emma et pas aux autres enfants. Elle a également dit qu'elle ne se souvenait jamais qu'Emma ait été appelée pour le dîner et que sa mère l'a privée de nourriture. Parfois, Christy donnait à Emma un peu de riz ou une toute petite portion de flocons d'avoine, mais c'était tout. La sœur d'Emma a dit qu'elle avait essayé d'aider Emma en cachant de la nourriture et en la lui apportant plus tard. Elle s'occupait aussi d'Emma la nuit parce que, selon elle, parfois Emma ne respirait plus et elle devait rester à ses côtés pour la réchauffer. Après la mort de la petite fille, ses frères et sœurs ont eu l'interdiction d'évoquer leur sœur. À chaque question sur Emma, Christy tremblait et paraissait effrayée. Ensuite, elle leur disait de ne pas en parler. Les 3 enfants ont informé les autorités que leur mère était responsable de la mort d'Emma. L'un d'eux a dit que la veille de la disparition de sa sœur, il avait vu Christy jeter les vêtements d'Emma en disant « C'est fini pour Emma. Emma ne reviendra pas. » Lors d'un appel téléphonique depuis la prison à son frère, Brandon Haas lui a dit qu'il devrait, je cite, « attribuer la mort d'Emma au fait qu'elle s'est fait tabasser ». La tante d'Emma, Tanya, qui l'avait élevée pendant la première année et demie de sa vie, a dit qu'elle s'était inquiétée pour la petite fille après que Christy ait cessé de communiquer fin mai 2019. Tanya avait également déjà contacté les services de protection de l'enfance du Delaware. Mais comme il n'avait pas d'adresse pour Christy et sa famille, on lui a dit que l'agence ne pouvait pas faire grand-chose. Tanya a dit qu'elle n'avait pas non plus de preuves concrètes qu'Emma était maltraitée. Juste des captures d'écran qu'elle avait prises lors d'un appel FaceTime avec la petite fille. Ces photos montraient Emma avec des bleus au visage et plus tard avec des croûtes sur le front. Apparemment, un voisin des familles avait également contacté les services de protection de l'enfance en juillet 2018 à I. Ils ont dit qu'ils avaient vu 3 des 4 enfants de Christy à l'extérieur d'une maison qu'elle et Brandon louaient à Newark. Les enfants étaient sans surveillance et l'un d'eux était nu, tandis qu'un autre ne portait que ses sous-vêtements. Le voisin s'est plaint qu'il y avait une forte odeur de marijuana qui venait constamment de la maison et qu'il mettait toujours la musique très fort aussi. Elle a dit qu'elle trouvait que les enfants étaient trop petits pour leur âge, et elle a aussi raconté une situation où un enfant avait été déposé après l'école et qu'il n'y avait aucun parent à la maison pour l'accueillir. La voisine qui connaissait le propriétaire des Haas a dit que le couple avait 6 mois de retard sur leur loyer. Et après qu'ils aient été expulsés et qu'une inspection ait été faite dans leur maison, on a découvert qu'il y avait des trous dans de nombreux murs et que tout l'endroit empestait l'urine. Les 4 enfants de Christy vivaient tous dans une seule chambre de la maison, tandis qu'une autre chambre servait uniquement de débarras. Cependant, quand la division des services à la famille et à l'enfance du Delaware est venue environ 1 mois plus tard, Brandon et Christy avaient déjà été expulsés et déménagés à Smyrna. L'assistante sociale a perdu la trace de la famille pendant presque 4 mois. En octobre 2018, il a été noté que les dossiers médicaux des 4 enfants avaient été obtenus par une travailleuse sociale et qu'il n'y avait aucune préoccupation, à l'exception d'un rendez-vous médical manqué pour Emma. Mais après ce moment-là, Emma n'a plus eu de visite médicale parce que sa mère et son beau-père la frappaient et essayèrent de le cacher. Les 2 sœurs d'Emma qui allaient à l'école cet automne-là ont eu de nombreux problèmes d'assiduité. Cela a conduit le personnel du district à effectuer une visite à domicile en décembre 2018. On ne sait pas exactement ce qui a découlé de cette visite, mais en janvier 2019, seulement 1 mois plus tard, Christy a été autorisée à instruire ses enfants à domicile. À partir de janvier 2019, la mère de Brandon, qui avait toujours été très impliquée dans les soins des enfants, a commencé à perdre progressivement le contact avec eux. Elle a remarqué à cette époque qu'Emma semblait plus maigre et elle a même dit à Brandon et Christy qu'elle prendrait la petite fille chez elle pour s'en occuper elle-même. Mais le couple a refusé cette proposition. Et plus tard, à cause d'un désaccord entre la mère de Brandon et eux, on l'a alors complètement empêchée de voir Emma et les 3 autres enfants. Le procès de Christy et Brandon était initialement prévu pour juillet 2023.
Cependant, en mai de cette année-là, Christie a conclu un accord de plaider coupable. L'accusation et la défense ont demandé qu'elle soit condamnée à 30 ans de prison, suivie d'une peine de 20 ans avec sursis. Christie risquait initialement la prison à vie, donc cette recommandation de peine relativement clémente a choqué et mis en colère la famille d'Emma. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient même pas été informés que Christie avait obtenu un accord de plaider coupable avant qu'elle ne l'accepte. Également en mai, il a été révélé que Brandon Haas avait lui aussi obtenu un accord de plaider coupable. Les procureurs ont recommandé de lui donner une simple peine de probation et la peine maximale qu'il risquait était de 8 ans. À l'origine, Brandon risquait jusqu'à 44 ans de prison s'il avait été jugé. Brandon avait accepté cet accord de plaider coupable en février 2023 en échange de son témoignage contre Christie. Mais cette information n'a pas été révélée publiquement, car Christie avait écrit une lettre à Brandon lui demandant de souscrire une assurance vie sur elle parce qu'elle pensait mettre fin à ses jours. Les procureurs redoutaient qu'elle passe à l'acte en découvrant l'accord de plaider coupable de Brandon. Bien sûr, la famille d'Emma était tout aussi indignée qu'on lui ait proposé un accord de plaider coupable. En septembre 2023, Christie Haas a été condamnée à 30 ans de prison pour le meurtre de sa fille. Elle sera éligible à une libération conditionnelle en juillet 2047. Christie a déclaré lors de sa condamnation « Je suis désolée pour toute la souffrance que j'ai infligée et la douleur que j'ai causée. Je savais que tout allait mal et j'étais très bouleversée par ce que j'avais fait. Honnêtement, je pensais pouvoir m'en sortir. » La mère a attribué ses actes à sa dépendance à la drogue, déclarant « Je n'allais pas bien à ce moment-là. J'essaie de faire de mon mieux pour être meilleure qu'avant. » Pas une seule fois Christie n'a mentionné sa fille par son prénom. Elle tentait désormais de rejeter la faute sur Brandon pour ne pas avoir appelé à l'aide pour la fillette, bien qu'elle ait dit aux autorités avoir insisté pour qu'ils n'appellent pas les secours. L'avocate de la défense de Christie a déclaré que le véritable monstre, c'était la dépendance, pas elle. Ce même jour, Brandon Haas a également été condamné pour avoir mis en danger le bien-être d'Emma et de ses frères et sœurs. Il a été condamné à passer 4 ans et 1 mois en prison. À son audience de condamnation, Brandon a présenté en larmes des excuses pour ne pas avoir alerté la police plus tôt, lorsque Christie lui avait dit que quelque chose n'allait pas chez Emma ce jour-là, en juillet. Il a déclaré que Christie lui avait dit qu'il serait tenu responsable de la mort d'Emma. Il a également affirmé qu'il ne savait pas ce qui s'était passé entre Christie et Emma avant la mort de la fillette. Le père d'Emma, Josh, a pris la parole au tribunal et il a dit « Je ne comprendrai jamais pourquoi Emma Grace a dû perdre la vie. Je ne sais pas ce que ce magnifique petit bébé aurait pu faire pour mériter cela. » Joshua a également dit qu'il avait l'impression d'être complice de la mort de sa fille. Il a dit « J'étais un père terrible, perdu, égoïste, mais je reconstruisais ma vie et je travaillais dur. La prise de conscience de cela me fait mal encore à cet instant même. » Le terrain de softball où les restes d'Emma ont été retrouvés lui a été dédié et a été renommé terrain commémoratif Emma Grace en novembre 2021. Les funérailles d'Emma Grace Cole ont eu lieu le 31 mars 2021 après que ses restes ont été rapatriés à Bloomington, dans l'Indiana. Elle a ensuite été enterrée au cimetière de Clear Creek. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Emma aujourd'hui. Cela me bouleverse tellement lorsqu'un membre de la famille veut prendre un enfant pour lui offrir une vie meilleure. Mais que le parent refuse et décide plutôt de torturer et d'assassiner cet enfant. C'est tellement triste que c'est ce qui soit arrivé à la petite Emma. Et si Christie n'avait pas été un monstre aussi égoïste, cette petite fille serait probablement encore en vie aujourd'hui. Que ressentez-vous à propos de cette affaire ? Si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez m'entendre les raconter, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Et activez aussi les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Encore plus de contenu d'A Wicked World est disponible sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire.
Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.